Denezé-sous-Doué, un petit village tranquille. Tranquille, mais cool, parce qu'il a quand même un pigeonnier souterrain, et que les pigeonniers souterrains, c'est vraiment la classe. Mais Denezé-sous-Doué, c'est aussi une cave souterraine, sculptée, 300 visages qui renferment de nombreux mystères. Reprenons depuis le début. On est à Denezé-sous-Doué, petit village du Maine-et-Loire, au XVIIe siècle. Et notre histoire commence avec un prêtre qui veut embellir le jardin de sa chapelle. Alors, comme il est coquet, il veut ajouter un peu de végétation, mais dès le premier arbre planté, surprise! Le sol s'écroule et révèle une caverne souterraine. Quand il descend dans la cave, le prêtre n'est pas au bout de ses surprises. 300 sculptures inquiétantes ornent la caverne et semblent l'observer. Des démons, des créatures difformes, et même des gens qui se touchent, oh mon Dieu! Bref, moi j'adore ça. Mais le prêtre, ça ne lui a pas plu du tout. Il a demandé à remblayer l'endroit et à le tenir secret. Le lieu restera inaccessible et oublié pendant des siècles. C'était sans compter sur un couple d'historiens du Maine-et-Loire, Jeanne et Camille Fraisse, qui sortent le site de terre. L'enquête est alors ouverte pour les historiens. Qui a pu passer des années à sculpter ces centaines de figures sous terre et pourquoi? Et les dernières conclusions à ce sujet sont que... on n'en sait rien. On pense juste que les statues dateraient du XVIe siècle. Retenez-le, c'est important. On a pu quand même élaborer quelques théories sur ce qu'était le site. Et s'il s'agissait d'un autel pour des rituels païens, ou même satanistes? Ça, c'est la théorie sexy et totalement black metal. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien ne contredit cette théorie. Au contraire, au XVIe siècle, la région était encore bercée par la magie noire. On se souvient de Gilles de Rais, sympathique maréchal de France qui avait invoqué des démons et sacrifié des dizaines d'enfants lors de ses rituels. Mieux, grâce à François Rabelais, dans Pantagruel, on sait que des spectacles appelés les Diableries se déroulaient au XVIe siècle dans l'amphithéâtre de Douai-la-Fontaine, à 5 km de Denezé, justement. Après, on a le droit d'être plus terre-à-terre. D'autres pensent que les protestants ont taillé ces sculptures en secret. Et oui, souvenez-vous, au XVIe siècle, les catholiques gouvernent la France, et mieux vaut ne pas s'avouer protestant au risque de voir son espérance de vie baisser de quelques décennies à grands coups de hache. On retrouve dans la caverne des figures clés de cet affrontement. On est sûr, par exemple, que cette statue représente Catherine de Médicis, et on suppose que celle-ci représente Diane de Poitiers. Et sur l'un des murs, on trouve une parodie de représentation religieuse catholique. L'œuvre qui semblerait être protestante, ça serait donc le tableau, la fameuse Pietà. Donc une Pietà, c'est la représentation de la Vierge qui récupère Jésus à la descente de la croix avant la mise au tombeau. Cette Pietà ici est particulière puisqu'elle est censée représenter la Pietà de la cathédrale de Florence. Cette Pietà reprend trait pour trait un tableau protestant satirique qui avait fait scandale à la cour de Blois. À la place de la Vierge, on retrouvait Catherine de Médicis, entièrement nue et avec son bandeau de veuvage. À la place de Joseph d'Arimathie, on reconnaissait du coup le cardinal de Guise, qui était un proche catholique des Médicis. Le gisant était remplacé par François II et Saint-Jean par Marie Stuart. Alors là, la caricature était assez claire. Il s'agit de montrer qu'au-dessus d'un roi qui est très faible, les catholiques gouvernent la France, mais ils gouvernent la France avec la hache et non avec la croix. Voilà pourquoi sur le tableau, la croix a été également changée en hache. Les sculpteurs protestants auraient canalisé leur frustration en taillant ces statues dans le tuffeau, sous terre, à la lueur de torches. Ce qui devait être un peu chiant. C'est finalement un peu la même démarche que les premiers graffeurs qui décoraient le métro, mais avec 400 ans d'avance, et un travail estimé de 10 à 20 ans pour cette simple pièce. Ils étaient motivés, les gars. Plein d'autres théories sont élaborées, mais il va falloir trouver vite. Le site menace tout simplement de disparaître. L'humidité, les champignons et les algues vertes détruisent les sculptures depuis que les gravats ont été enlevés. Une cagnotte a été ouverte pour aider à lutter contre les dégradations naturelles du site. Et si des financements suffisants arrivent,
peut-être qu'on pourra sortir de terre le reste de la cave. Car oui, une autre pièce se cacherait derrière les gravats. Et personne ne sait ce qui s'y trouve. Sûrement des indices qui nous permettraient de mieux comprendre le mystère de la caverne de Denezé-sous-Doué.